Mais comment détecter les trous noirs puisqu'ils sont parfaitement opaques? Eh bien, on va les mettre en évidence par la matière qui va tomber dedans. Et donc, dans un couple stellaire, le trou noir va aspirer progressivement le gaz de l'étoile qui l'accompagne. Et avant de disparaître, la matière est incroyablement comprimée et chauffée et émettre donc des rayonnements caractéristiques. C'est comme ça que l'on a mis enfin en évidence, à partir des années 1970, des trous noirs de masse stellaire qui font briller d'une certaine façon la matière qui va tomber dedans. Alors, nous avons découvert récemment que nous avons nous-mêmes un trou noir. L'idée générale était que chaque galaxie a un trou noir au centre, ça semble vérifié. C'est très difficile de savoir ce qu'il y a au centre de la galaxie. Il y a énormément de matière, de gaz et d'étoiles, de sorte que le centre est caché par l'opacité de cette matière. Avec des technologies extrêmement précises, des observateurs ont regardé les mouvements des étoiles qui sont près du centre. Et ils ont montré que ces étoiles décrivaient des ellipses, un peu comme la Terre autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. Et ayant suivi depuis une vingtaine d'années les mouvements de ces étoiles, on a pu déterminer, c'est un trou noir, il y a vraiment un trou noir, mais il est petit. Il ne fait que 4 millions de fois la masse du Soleil. Notre trou noir est très tranquille. C'est un trou noir rassis, comme on dit. Il ne bouge pas beaucoup, il n'a pas beaucoup d'activité. Et on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont actifs et d'autres sont tranquilles. Et la réponse, c'est vraisemblablement, c'est que le trou noir est un ogre, et un ogre, ça a besoin de manger. Alors au début, quand la galaxie se forme et qu'il y a beaucoup de matière qui traîne, à ce moment-là, les trous noirs se réveillent, se mettent à bouffer et reprennent leur activité. Si le trou noir a fait le vide autour de lui parce qu'il a tout bouffé, eh bien, il se tait, il n'a plus de manifestations électromagnétiques, de jets et autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des trous noirs sont les lieux de manifestation d'une extrême violence, des jets qui partent dans des directions très grandes, des éclairs de rayonnement gamma. C'est un phénomène extraordinaire qui est relié justement à la formation des trous noirs. Ça s'appelle une bouffée de rayons gamma. C'est l'événement le plus puissant de l'univers qui est visible jusqu'aux confins de l'univers, que l'on commence à comprendre, et on pense que c'est relié aux péripéties qui accompagnent l'effondrement de ce trou noir sur lui-même. À notre grand étonnement, même ce phénomène cataclysmique serait finalement un acte de création cosmique. Des observations récentes montrent en effet que ces jets de gaz surpuissants sont loin d'être des rayons de la mort, car en bousculant et en comprimant la matière qui les entoure, ils provoquent la naissance d'innombrables étoiles, et peut-être même de galaxies entières. Alors même s'il y a un trou noir géant au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, il ne faut pas paniquer. Après tout, ces ogres cosmiques ne dévorent que ce qu'il y a à portée immédiate, et nous, à 30 000 années-lumière de là, nous ne risquons absolument rien. Et puis de toute façon, les trous noirs, eh bien, c'est une sorte d'étoile finalement. Et donc, tout comme les étoiles, ils s'insèrent dans un cadre beaucoup plus large, beaucoup plus spectaculaire, qui est celui des galaxies. On commence à connaître beaucoup de choses sur l'évolution des galaxies, sur l'importance du trou noir qui est relié à la formation même des galaxies. Les trous noirs ont un rapport à notre propre existence, dans le sens que si les trous noirs sont un des modes de fabrication des galaxies, que les galaxies forment les étoiles, que les étoiles forment les atomes, etc., etc., tout d'un coup, on retrouve un lien entre ces phénomènes gigantesques à des dimensions extraordinaires avec notre propre présence ici.